Bon, Hi. je suis avec Carlos qui est des Venezuela et Carlos, the situation in Venezuela is complicated. He tenido que caminar y caminar y caminar para poder llegar a Cali, para poderle brindar un mejor futuro a mis hijas, que en Venezuela hay veces que no tenemos ni siquiera para comer. En cualquier momento eso cae. Yo regreso a Venezuela con muchas ganas de darle un beso, un abrazo a mis hijos, decirles que salí vivo de esto, que no es fácil, que lo más valioso que tenemos es la familia. You told me your story. Like 1 year ago, you left the country. Et je vous présente Carlos qui, il y a 1 an, a tout quitté, a quitté son pays, le Venezuela, pour venir s'installer en Colombie. Et aujourd'hui, Carlos, il a 22 ans et 1 semaine, et vous allez comprendre un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi cette semaine compte autant. Alors moi, j'ai rencontré Carlos, et puis, vous savez, le voyage, pour moi, c'est une aventure sociale, c'est rencontrer des gens, discuter. Et Carlos, il s'est livré à moi, il m'a raconté sa situation assez difficile ici. Il m'a aussi raconté qu'1 semaine auparavant, c'était son anniversaire, et qu'il était seul ici, donc il n'avait pas pu le fêter, et qu'il avait été assez triste. Et puis du coup, je me suis mis à la place de Carlos, je me suis dit comment j'aurais réagi, moi, si à 22 ans, j'avais dû tout quitter mon pays, ma famille, mes amis, avec quelques euros en poche pour refaire ma vie ailleurs. Ça paraît difficile, hein, et pourtant il l'a fait à Carlos. Et jamais il s'est plaint, jamais il m'a dit ma situation est difficile, je suis triste, déprimé, ça va pas, rien va. Pendant tout le temps qu'on a passé ensemble, Carlos, il a toujours été de bonne humeur, il a toujours été heureux finalement de partager son histoire avec moi, et c'est ça qui m'a le plus chez lui. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour lui faire plaisir à Carlos ? C'est une rencontre intéressante, et j'ai envie qu'il me raconte un petit peu plus sur son histoire et sur ce qui se passe en ce moment au Venezuela. Parce qu'au fur et à mesure de mon voyage, j'ai rencontré plein de gens du Venezuela, et finalement, chaque histoire m'a touché à sa façon. Mais bon, j'ai décidé de vous parler que d'une histoire en particulier, celle de Carlos. Donc on est parti aujourd'hui, on va au restaurant français, avec Carlos, pour son anniversaire. Allez, Uber ici, et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Carlos. Voilà, on est parti pour aller manger dans le restaurant qui s'appelle Vinos quelque chose. Restaurant français, premier restaurant français pour Carlos. C'est son anniversaire. Salut. Anniversaire. Ça va? Ah. Oui. Oui. Los vinos que importamos de Francia. Por eso en la entrada queda una tienda. On a pris planche de charcuterie pour 2 pour faire tester à Carlos la nourriture française. On va choisir un plat, 2 verres de vin et un dessert. How do you like the food? Yes, it's very good. Like the cheese, I love that. It's like queso parmesano. Si. Yes, it's very delicious. Yes. Okay, do you remember what we're gonna have after? What's the name? It's beef, Beef. Bourguignon. I don't know. Bourguignon. Bourguignon. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Carlos. Joyeux anniversaire. Voilà la vue du Pueblito Paisa. Ah, regardez, avec Medellin. Bon. So, I'm here with Carlos. Hi. From Venezuela, and here is a beautiful view of Medellin. And you're here living for how long time? 1 year. 1 year. Why you came here? I came here now the crisis it's going through Venezuela. Yes. A lot of how many people left the country? More than 5 million. And the total of people living in Venezuela is like? It is a population around almost 40 million people. Okay. Yes. And now in the city of, like, for example, Medellin, there is a lot of people from Venezuela. There are a lot of people. Yeah. And so you came here and now you're making a job. You told me like your salary before
in Venezuela, it's like average people make like $10, and here you can make like, for example, here you're doing like $400. $100 in the month. Yeah, Yes. and you work a lot, but it's like way more, and you can send money to your family. Yes. And you're here with your brother. I'm here with my brother. I came here for one reason. I love YouTube, and also I love like photography and all that. So I don't know. I thought Medellin is a good city. Like it's very beautiful and one of the most safest city on Colombia. Now. Now, yes, Yes. it's one of the most. Yeah. So I decided to come here. Down. I didn't have enough money. I came here with $200. Yes. And also I thought I could get So you good opportunities. when you were 21 years old, you left everything from Yes. Venezuela to come here to make money and to send it back to your family, Yes. to help your mom My and mom. your little brother to live. Yes. And my big brother, because I came here alone. Yes, true. Yeah. Then When you were 21. yes, I was 21. Then 8 months later, my brother came. I helped him to come here. Okay, good. Okay. So you're like the dad of the family. What? You're the father of the family. Yes. Yes, kind of. Kind of the father because my father abandoned us when I was 2 years old. Yes. And yeah, my mom always like worked for us very hard, and she gave us everything. And then when the crisis started, like the beginning of the crisis, I looked like there was no food or there wasn't not enough money, so I started to do something. I started YouTube and I get some money from YouTube, but it was not enough. Yeah, your English is really more better than like most of people I met here. Yes. And you learn at school, right? I learned at school, and the page I work in Venezuela, I work in a page, it was for calls that were from United States. So you the calls, practiced English, I practiced. yeah. I work in the page like around 2 years. So Okay. I from 2 years I was listening to people talking. Okay. So But you know, sometimes people, they take like 10 years and they will never speak English. yes. So I think you did a good job like with the language, because Thank you. English can help you like to do a lot of things. Exactly. Yeah. So yes, I decided to come here because of the safety, and also the opportunities that Medellin has. Like Medellin has a lot of opportunities. You have to search for them. Yes. That's it. And here also, like the weather is great. And Warm, yeah. The people, it's very polite and amazing. Like, Yeah. First time I came here, people like offered a lot of help, and I didn't expect that. Like there were some people that was not like very helpful. Yeah. But Because you're from like, Venezuela, do you think so? yes, Yeah. But like most of the people are very good. Like, Yeah. They support Venezuelans, and Yeah. it's amazing. I think like I don't know if a lot of people realize how complicated is the situation in Venezuela now. I think it's well, what we see on TV is just a lot of migration of people abandoning like everything and just to leave the country. And your president is telling like those people go to travel, they go on holidays. You know that? No, I didn't. Maduro said like people go just spending holidays. Yes. Yes. What else can I? Searching a new life opportunity. Well, you try to survive. Yes. That's what you do when your condition in your country it's too difficult to live. You just try to find a better place to live with more opportunities. Yes, I think it's here, natural. Here I can help my mom's still there in Venezuela. Yeah. So here I can send her money, and yes. Final word. Chicos, suscríbanse al canal de Benji, él tiene un contenido excelente y les va a encantar. Muchas gracias. De nada. Et voilà, merci à Carlos de s'être confié, de nous avoir raconté un petit peu de son histoire. L'histoire de Carlos, finalement, elle ressemble à beaucoup d'autres histoires. J'aurais pu vous parler aussi de Joxbert que j'ai rencontré, qui galère un petit peu plus que Carlos, qui se retrouve dans une situation où il est quasiment à la rue. Il n'arrive pas à trouver de travail, il n'a pas de papier, c'est compliqué. J'aurais pu vous parler de tous ces chauffeurs Uber aussi, qui se retrouvent à essayer de gagner un petit peu d'argent honnêtement, mais pour qui c'est difficile. J'ai aussi croisé beaucoup de gens dans la rue, des familles entières avec des enfants qui galèrent. La situation au Venezuela est dramatique. Aujourd'hui, c'est quasiment 5 millions de Vénézuéliens qui ont dû quitter leur pays. C'est un des plus grands exodes de l'Amérique latine et c'est dramatique.
Allez, on va finir en fait sur une note positive. Carlos m'a partagé une de ses musiques préférées. C'est une femme qui a quitté le Venezuela. Elle s'appelle Remar Perdono et elle est aujourd'hui au Pérou. Et elle a décidé de faire une chanson pour parler de son parcours, de son histoire très difficile, de son pays qu'elle a dû quitter de force. Et je voudrais vous partager cette musique parce qu'elle est pleine de bonne humeur. Finalement, comme la plupart des Vénézuéliens que j'ai rencontrés, c'est la leçon finalement de vie. C'est que même dans les situations les plus dramatiques et critiques, il faut savoir garder le sourire et essayer de voir les choses avec bonne humeur. Donc merci à toi Carlos de m'avoir raconté ton histoire et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, la chaîne de Benji.